C'est une grâce que le Seigneur nous accorde d'être encore là sur ce plateau, en toute conscience, toujours pour aborder des questions épineuses qui cependant nécessitent notre intérêt. Ces questions qui fâchent et divisent Église et chrétiens depuis des siècles. S'il vous plaît, sans passion, parlons-en. Recevons pour en parler justement le prophète Don Céleste Nabi. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, ma sœur Wali. Et nous bénéficions avec plaisir de la collaboration de Joël Azoussé. Shalom Joël. Shalom Martine. Que Dieu te bénisse. Merci, sois béni également. D'accord, serviteur de Dieu, je veux faire l'écho de cette pensée qui dit que ce n'est pas parce que ces dogmes ne figurent pas dans les Écritures que cela est contraire à l'Écriture. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire les choses qu'on raconte sur Marie, c'est pas parce que ce n'est pas dans les Écritures que c'est forcément faux. C'est ce que vous êtes en train de dire. Donc moi aussi, je vais venir avec les choses de mon village et puis je vais monter des thèses pour dire que c'est vrai aussi alors. Je vais vous parler aussi de mes ancêtres, je vais vous dire que c'est vrai alors. C'est pour ne pas que chacun vienne n'importe quoi dans la foi chrétienne, des mythologies, spéculations, que la Bible est écrite. L'écriture demeure l'autorité suprême de validation et de crédibilisation de la croyance chrétienne et de ses pratiques. Vous voulez que je répète ces phrases? L'écriture demeure l'autorité suprême de validation et de crédibilisation de la croyance chrétienne et de ses pratiques. Nous rejoignons Luther pour dire sola scriptura, sur les Écritures. Toutes ces affirmations dogmatiques qui n'ont aucun fondement dans les Écritures ne doivent pas être justifiées par les Écritures, ni être acceptées dans nos églises. Sinon, nous risquerons de retourner aux mythologies grecques et aux mythologies romaines. Vous savez, même si la révocation des dogmes mariaux fâche les uns, il faut courageusement rétablir l'autorité de la parole de Dieu, plutôt que d'user de complaisance, de mascarade ou encore de violence pour ne pas avoir à résoudre les vrais problèmes. Ce n'est pas une question de se fâcher, d'insulter ou d'être barbare. Personne n'a le monopole de la barbarie. Personne n'a le monopole de la violence. Il n'y a pas de prix honorifique pour les barbares. Il faut simplement convaincre et ne pas forcer les gens à être convaincus par les dogmes. Hier, Sékou Touré disait qu'ils ont été invités par la force à une discussion. Aujourd'hui, on nous oblige à croire de force. Nous disons non et non. Vous savez, la surabondance de littérature mariale, de dévotion à son endroit, ne peut que contribuer à l'obscurcissement du message évangélique, qui n'a pas pour objet Marie, mais bien le Christ. Souvenez-vous que lorsque Christ rentrait de façon triomphale à Jérusalem, ce n'était pas l'annonce sur lequel il était monté qui était acclamé, mais celui qui montait l'annonce, c'est lui qui est acclamé. Donc ce n'est pas la personne par qui Christ est venu qui est à magnifier, mais c'est celui qui est venu qui doit être magnifié. Ce n'est pas l'emballage qui doit être célébré, mais c'est le contenu qui doit être glorifié. Ces expressions sur certains édifices religieux ne sont pas correctes. À Jésus par Marie. On peut parler directement à Jésus. Vous savez, Marie aurait été très offusquée si elle était encore parmi nous, parce qu'elle a toujours connu sa place. Les hommes religieux veulent coûte que coûte faire d'elle un imposteur pour leurs intérêts et leur industrie, comme au temps de Diane, dans Acte 19, verset 23 à 29. J'ai dit non, ne faites pas de Marie Natalia, s'il vous plaît. Elle a trop de dignité. Natalia a fait de l'imposture pour accéder au trône royal, en faisant tuer toute la cour royale, dans 2 Chroniques 22 et 23. Je suis en... Alors, à vous entendre parler, vous n'avez rien contre Marie, hein, ni contre l'Église catholique, vous ne faites que dire les Écritures. C'est tout, je suis dans les Écritures. Et j'aimerais qu'on me confronte dans les Écritures, et non pas par la barbarie musculaire. Et vous n'avez pas peur de tout ce gourou qu'on pourrait justement s'attaquer? La peur, ça n'existe pas pour moi. Alors, vous avez parlé de leurs intérêts, de leurs industries. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une ambition, un intérêt caché derrière cette affaire de Marie? Tout à fait. Je ne crois pas. Je le vois. Et je sais que vous, de même, vous le voyez. Et vous le savez. C'est vous qui voyez. Tous ceux qui sont honnêtes envers leur propre conscience le voient. Seulement, il me semble qu'il y a une peine de mort contre quiconque oserait dire ce que tout le monde voit et entend. Vous voyez très bien que cette affaire de Marie ressemble à un business très florissant, comme au temps de l'apôtre Paul. Marie est devenue une activité parallèle, sinon même principale pour beaucoup de religieux.
Je me souviens à ce propos de cet orfèvre-là qui s'est converti dans notre communauté, qui me rapportait que dans les temps où il bossait encore pour les ténèbres, les statues de Marie marchaient beaucoup plus fort que celles de Jésus. Ça traduit même, je dirais, la différence d'attachement qu'il y a pour les chrétiens entre Marie et notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous savez, lorsqu'il n'y a plus d'adorateurs, l'idolâtrie s'estompe. Mais aussi, lorsqu'il n'y a pas d'idole, les affaires des mercantiles idolâtres tombent. Il faut donc susciter au maximum et en faire des institutions tout en prenant soin d'élaborer des doctrines qui les soutiennent. C'est ce que les gens ont pris le temps de faire. Donc, c'est un gros business. Si j'arrive. D'accord. En quoi est-ce que cette dévotion à Marie pourrait-elle créer au niveau de la foi chrétienne une confusion? Écoutez, le culte à Marie ne pourrait pas créer de la confusion. Il crée de la confusion, effectivement. Voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent plus quelle place donner à Marie dans la foi chrétienne, dans leur vie. Ils ne savent plus la relation qui lie Marie à Christ. Ils ne savent plus entre Marie et Christ qui fait quoi, qui est qui fait, qui ne fait pas quoi, qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi, qui n'est pas capable de quoi, qui est le médiateur, qui ne l'est pas, qui est le rédempteur, qui ne l'est pas, qui est mort à la croix pour eux, qui ne l'a pas fait. Les sentiments et les émotions ont pris le pas, sinon même éclipsé la vérité biblique. La chair a phagocyté la chair, le pupitre. Les œuvres de la chair ont phagocyté l'évangile, c'est de ça que je veux parler. Les émotions humaines ont remplacé la motion divine, c'est-à-dire les principes de Dieu. La foi a été remplacée par la foi, c'est-à-dire le désordre et la confusion. L'exigence de la sanctification a été remplacée par la pitié. Les mères, qu'est-ce que les gens se disent? Les gens se disent que les mères là, elles comprennent leurs enfants comme si Marie était plus bonne que Christ, qui s'est offert à la croix pour la rémission de nos péchés. Vous insultez notre Seigneur. Marie est plus bonne que Jésus de Nazareth. Il a consenti à laisser son trône pour descendre dans le bourbier des hommes. Bref, les voies de Dieu ont été obscurcies. De plus en plus, Marie est exposée au marché public du monde religieux. Les enchères montent. Je ne comprends pas vraiment ces temples dans lesquels il y a un espace cultuel pour adorer Jésus-Christ et un autre pour Marie. Désormais, il y a deux temples dans un même édifice religieux. Je suis un peu confus. J'aimerais bien situer sur cette pratique parce que je ne vois nullement pas cela dans la Bible. Et je sais que beaucoup de ceux qui font abstraction de leur intelligence pour vautrer d'un fidéisme délirant sont confrontés à la même situation que moi. Moi, je sais que par la peur, les gens n'osent pas en parler, mais je sais qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et courageusement, nous en parlons. Vous savez, madame, et mon frère, et vous, téléspectateurs, je sais qu'à l'heure même que je suis en train de parler là, les aristocrates ecclésiastiques et les monarques chrétiens confortablement assis dans leur palais église se disent, mais ce jeune homme là même, qu'est-ce qu'il est venu faire comme ça? Qu'il a envoyé où? Mais ça là, tout le monde voit. Il va tout gâter. Il va nous tuer. Il va nous tuer. Je le sais. Ils ont peur pour leur ventre et pour leur bas-ventre. Ils ont peur pour leur gloire, pour leur compte en banque. La vérité pourrait tout remettre en cause. Ils n'ont pas peur pour les comptes que Dieu leur demandera, pour le silence face à la perdition massive des âmes, pour complicité par voie de silence. Ils n'ont pas peur pour la non-assistance aux âmes en cas de danger de damnation éternelle, mais ils ont peur pour leur ventre. Ils n'ont pas peur de ce qui leur arrivera comme jugement parce qu'ils ont démissionné. Ils n'ont peur que d'une seule chose, leurs intérêts. Voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se retrouvent en train d'adorer des choses qu'ils ne connaissent point, des divinités inconnues d'eux. Nos ancêtres idolâtres eux-mêmes, au moins ils savaient ce qu'ils adoraient, mais les chrétiens actuels ne savent même pas ce qu'ils adorent. Oui, il est indéniable que beaucoup de chrétiens ne savent plus qui ils adorent. Ils ne savent même plus à qui se confier et à qui ne pas se confier. Qui invoquer, qui n'est pas invoqué. Ils invoquent tout et n'importe quoi, tout et n'importe qui. Le comble, c'est que des gens qui se disent être habités par Dieu et l'Esprit de Dieu sont prêts à lapider quiconque oserait soulever ces questions chargées d'ambiguïté, de quiproquos, de confusion. Apparemment, cette confusion profite à tous, sinon aux ennemis de la croix. Et ça, ce n'est pas nouveau. Je suis à vous. Vous avez dit ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Est-ce qu'il y a eu un culte à Marie dans les temps anciens? Ce n'est pas un culte à Marie dans les temps anciens, mais
des situations similaires. Quand je dis que ce n'est pas nouveau, je parle de cette industrie autour de la personne de Marie. Je parle de la perversion de la voix du Seigneur quant au salut. Et ça, effectivement, ce n'est pas nouveau. Sans vous parler des indulgences pontificales au temps d'Augustin Martin Luther, je vais toujours vous prendre un exemple concret parmi tant d'autres dans les Saintes Écritures. Dans Acte 19, où il est question de la Macédoine. Acte 19, verset 23 à 29. Je vais lire pour vous. Il suivait à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane. Fabriquait quoi? Des temples de Diane. Diane, c'était une divinité païenne, un démon. Et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Aujourd'hui, les statuts donnent l'argent. Au monde religieux, les statuts font rentrer l'argent dans les caisses. Il les rassemblait avec ceux du même métier. Donc, il y avait une corporation idolâtre, une coopérative, un syndic d'idolâtrie. C'est ce qui se passe actuellement. Et dit, oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Aujourd'hui, le bien-être de beaucoup de religieux dépend des statues, des grottes, des chapelets, des objets dits sacrés. Ils vivent de ça. Ils vivent de la damnation, de la perdition éternelle des âmes. Et voyez-vous, et entendez que non seulement à Éphèse, mais presque dans toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Oui, effectivement, les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux, c'est des idoles. C'est des abominations aux yeux du Seigneur, disent les Écritures. Le texte continue en disant le danger qui en résulte. Ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. Et il dit que c'est une industrie, c'est un business. Aujourd'hui, c'est vraiment un business, c'est du gros magot. Cette affaire des maris, des statues, des grottes, tout ça, c'est du gros business. C'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est vénérée, révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. C'est-à-dire, si jamais ils abandonnent cette pratique-là, tout le tissu de mensonges qui fondent ces gens de religion-là, ça sera détruit. Donc il faut sauver ça par tous les moyens, pas des dogmes, pas du mensonge. Ces paroles les ayant remplies de colère. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont remplis de colère pendant qu'ils m'entendent. Toute la ville fut dans la confusion, ne sachant quelle voie suivre. La voie présentée par Paul ou celle de Diane. Oui, c'est ça. C'est cette situation qui est là. Ce n'est pas nouveau. Tu sens un profond vide en toi. Tu sens que quelque chose te manque. Viens vivre l'évangile prêché, expliqué et révélé dans toute sa pureté et dans la puissance du Saint-Esprit à Disseva, la mission de l'évangile authentique à Cocody à Toban, derrière le Manhattan Suite Hotel, tous les dimanches de 9h à 11h30. Orateur principal, le prophète Don Célestin. Viens, toi qui es confus, déçu et découragé. Viens, toi qui as fini par abandonner la foi malgré toi. Viens, toi, dont l'âme soupire après un salut vrai et une foi chrétienne vivante. Viens et tu verras, il y a un reste qui est demeuré fermement attaché à la vérité et à Christ. Contact 07 13 18 54 41 00 17 39. Shalom. D'accord. Alors, cette industrie de la foi dont vous parliez ne se limite pas au seul spectre marial. Il y a bien d'autres choses qui sont commercialisées dans la foi chrétienne. Il y a l'huile, par exemple. Il y a bien d'autres choses. Tout à fait, Madame Walia. Là, vous commencez à remplir de l'esprit de la réforme, là. Tout à fait. L'industrie spirituelle ou religieuse mercantile est l'une des plus tristes réalités de notre époque. Même si cela ne date pas de nos temps, j'ai eu déjà à le dire, Madame Wali, la question des actions prophétiques, des actions maladroitement dites prophétiques, alors que fétichistes, avec tout le business qui tourne autour, ça en est un exemple également. Aujourd'hui, tout et n'importe quoi, et même les hommes se vendent aux églises et dans les églises. On vend tout. Vente de mèches, de bougies à prix pharaonique, vente d'encens, de montres, de calendriers à l'effigie des gourous du guide religieux, vente d'objets présumés sacrés, vente de foulards, de mouchoirs, de photos des imposteurs pensant pouvoir ravir la place à Christ, vente de balais, de journaux, de livres que les gens mal intentionnés voudraient prendre pour supplanter la Bible,
vente de prières, de sueurs, de parfums, de bracelets, de pointes pour crucifier les démons comme si les démons étaient faits de sang et de chair, vente d'habits, de chaussures, vente aux enchères en plein d'édifices religieux, vente de bières, d'herbes, de moutons, d'alcool, etc., vente de Coca-Cola, dit consacré, n'importe quoi, vente de tout et de n'importe quoi, sans compter celles qui payent pour se faire délivrer par voie sexuelle. Oh, quel drame! Les chrétiens ont mis en mode off leur cerveau. La désespérance est si grande à leur niveau qu'ils sont prêts à l'inimaginable. Madame Wali, mon cœur saigne, mais pas plus que celui de Christ. Oui, j'aime l'homme de Galilée. J'adore l'homme de Galilée. Mes péchés sont effacés, mon fardeau enlevé. Tu l'es, l'homme de Galilée. Revenons à notre Seigneur. Alors, puisque le salut est bien sûr le centre de votre foi, est-ce que toutes ces pratiques-là peuvent conduire à l'enfer? Tout à fait. C'est même le plan. C'est une coopération trilatérale entre les agents des ténèbres infiltrés dans le christianisme, Satan et ses pauvres victimes innocentes qui collaborent sans s'en rendre compte. D'accord. Alors, la question a été déjà posée tout à l'heure par Joël. Vous n'avez pas peur pour votre vie en abordant de tels sujets? Oui, vous, madame. Vous savez, il y a des positions, des fonctions qui sont incompatibles avec la peur. Le sacerdoce chrétien en est une. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il me gardera, moi et toute l'armée de la réforme. Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Nous nous disons, malheur à nous si nous nous taisons pour laisser tout le monde dans l'ignorance et aller en enfer. Dieu nous le pardonnera certainement jamais. Vous savez quoi? Cette affaire de Marie me semble être du gros sou pour les uns, les mercantiles dans la foi chrétienne, et une âme de perdition certaine pour les autres. Je parle de Satan et ses démons. Il me semble que les indulgences pontificales sont revenues à la charge sous une autre forme pour alimenter les caisses. Je n'en fais pas une certitude, mais je laisse le bénéfice du doute que ce n'est pas une telle entreprise qui est à l'œuvre actuellement, mais comme emporte un démenti biblique, plutôt que de chercher à m'ôter la vie. Oui, je le sais, je menace beaucoup d'industries, même en milieu évangélique pentecôtiste charismatique. À présent, ma tête vaut de l'or. Mais pour moi, ma vie c'est de la boue à côté du sacrifice expiatoire et propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas à chercher à garder ma vie. Dieu la garde. D'accord. La bienheureuse mère de notre Seigneur Jésus, quelle est sa place en réalité dans la foi chrétienne? Et puis depuis quelle période de l'Église, de l'histoire de l'Église, date-t-elle? Était-ce au 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle? D'où vient le dogme de l'Immaculée Conception? Pas du tout. Ce n'est ni au 1er, 2e, ni 3e siècle. Ça c'est bien plus tard. Cela n'a rien à voir les 500 premières années du christianisme. Même ce n'est même pas après l'an 1000. C'est précisément en 1854. En fait, à cette époque-là, l'Église institutionnelle subissait des revers lors de la Révolution française. C'est ainsi qu'elle a pu se stabiliser avec l'aide de l'ordre des Jésuites, avec le pape Pie IX, qui a déclaré l'Immaculée Conception de Marie. Et cette année-là, en 1854, les choses ont été ainsi faites. C'est à cette même période qu'a été élaboré le dogme de l'infaillibilité pontificale lors du Conseil du Vatican en 1870. Donc c'est bien plus tard. Mais il faut le dire déjà, au 5e siècle, vers la fin du 5e siècle déjà, un culte des martyrs et de la Vierge Marie avait été développé. Des prières étaient adressées à ces personnes, et Marie avait été appelée la mère de Dieu. Une forte dissidence, bien sûr, fut soulevée contre de telles pratiques par de nombreuses personnes réfléchies et prudentes, mais les cultes étaient trop populaires pour être démolis et demeuraient toujours profondément ancrés dans la religion institutionnelle et dans le milieu également des orthodoxes jusqu'à nos jours. D'accord. Mais c'est bien plus longtemps. Est-ce que les apôtres n'auraient pas eu à rendre hommage à Marie? Pas du tout. Mis à part les récits de la nativité dans Luc et Matthieu, Marie occupe un rôle insignifiant dans le Nouveau Testament. D'accord. Rien n'indique que les apôtres lui ont accordé un honneur spécial.
Comment donc est-elle arrivée à occuper la position exaltée ou exaltante qu'elle a maintenant dans la doctrine orthodoxe, en particulier dans certaines confessions chrétiennes? Par les uns et pour beaucoup d'ailleurs, elle est vénérée comme mère de Dieu, comme comédiatrice avec le Christ, entre Dieu et l'homme. Et pour beaucoup de chrétiens, elle est plus personnellement vraie que le Sauveur lui-même. Mais sachez que ce sont des doctrines qui font frémir en particulier chaque protestant rempli du Saint-Esprit. Vous savez, c'est face à la vigoureuse protestation contre l'Immaculée Conception que au 19e siècle, ces affaires d'Assomption sous Pie XII, notamment au 20e siècle, ont été adoptées. Cependant, aucune de ces doctrines-là n'a une base biblique établie dans les Saintes Écritures. Aucune base. Alors dites-nous, quelles sont les vraies sources de la doctrine de Marie? Alors, divers évangiles apocryphes, qui étaient à la fois plus populaires que les évangiles canoniques, ont attribué à Marie une position beaucoup plus élevée que ne le font les Écritures. Les évangiles étaient probablement écrits pour combler ces évangiles-là, apocryphes-là, ces livres apocryphes-là. Ils étaient écrits pour probablement combler un supposé vide dans les textes bibliques qui troublaient de nombreux païens. C'est-à-dire quand les nombreux païens voient que ce que les gens font, on dirait la Bible ne dit pas ça. Ça pose problème là. Donc les gens sont allés écrire des textes qu'ils ont appelés des livres apocryphes pour pouvoir justifier ces pratiques mariales. Par exemple, pour le grec ou le romain moyen converti, le ciel semblait et serait à moitié vide sans une divinité féminine. Donc les histoires surnaturelles sur Marie résolvaient ce problème. C'est-à-dire que quand le grec et le romain, par rapport à sa tradition idolâtre, se convertit, pour lui, un ciel sans divinité féminine, c'est vraiment absurde. Donc, ouais, non, donc il faut élaborer. Donc, ces histoires surnaturelles sur la Vierge Marie là, viennent de régler ce problème. Donc, c'était pour contenter les gens et les cantonner dans une position. Un autre développement malheureux qui s'est accru au cours des premiers siècles, c'est que Christ est devenu de plus en plus éloigné de la population. C'est-à-dire, on a présenté Christ comme étant trop éloigné de la population. Cet éloignement est stimulé par une autre série immensement populaire d'écrits apocryphes, connus sous le nom des évangiles de l'enfance. Ces évangiles-là attribuaient toutes sortes de merveilles à l'enfant Jésus, et ça fait que ça présentait Jésus comme quelqu'un qui est manifestement loin des chrétiens, des âmes. Et à contrario, on présente Marie comme la mère proche, maternelle, qui comprend les enfants, qui est proche des enfants. Le Christ, il est trop éloigné. Donc, on a créé une sorte d'attachement à Marie, un attachement viscéral par rapport à un Christ qui est trop loin. Mais dites-moi, est-ce que Christ est loin de nous? Pas du tout. Ça, c'est voulu. Comme un moyen d'exalter la divinité de Marie. Ça, nous sommes au 3e siècle. C'est la doctrine qu'on appelle Théotokos, du grec Théotokos, génitrice de Dieu. Je vais expliquer quelque chose. Il y a une doctrine, cette doctrine elle est biblique. Cette doctrine biblique-là, elle mettait l'accent sur la divinité de Christ. La doctrine du Théotokos. Théotokos, je vais faire flasher. Génitrice de Dieu. Mais dans cette expression Théotokos, génitrice de Dieu là, l'accent était mis sur la divinité de Christ. Génitrice de Dieu. Ça dit quoi? Génitrice de Dieu. Effectivement, celui qui est né là, il est Dieu. Mais l'accent n'est pas mis sur la génitrice. Maintenant, qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens, dans leur malice, ont transformé ça en déesse génitrice. C'est-à-dire la mère de Dieu. Ouais, c'est différent. Génitrice de Dieu et la mère de Dieu, c'est différent. Cette fois-ci, l'accent est mis sur la mère, la divinité de la mère. Et ça, c'est fait avec intelligence. L'effet d'un tel travers expressement voulu était d'inverser l'accent
qui était originellement mis sur la personne de Christ pour le mettre sur la personne de Marie et en faire une divinité. Vous voyez, Marie est effectivement Théotokos, du grec génitrice de Dieu, mais elle n'est pas Dei génitrice, mais de Dieu. Non, elle n'est pas Dei génitrice. Une autre source de l'exaltation du culte à Marie, c'est la théorie d'Ève, en rapport avec le second Adam. Jésus-Christ étant appelé le second Adam, les gens disent que Ève est la première Ève, c'est Ève celle par qui le péché est rentré dans l'humanité. Vous voyez, non? Donc Marie vient, on présente Marie comme la seconde Ève, celle par qui le salut est rentré dans l'humanité. Mais c'est faux. Le salut n'est pas rentré dans l'humanité de par Marie. Le salut est rentré dans l'humanité par notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, un dogme en enfante un autre. Et un autre en enfante un autre. Et pour finir, les chrétiens ont été perdus dans ce flou artistique des spéculations humaines qui ont fini par les enliser dans des doctrines pernicieuses qui ne peuvent survivre qu'en opposant à la raison la barbarie.
Alors, nous sommes bien à la fin de ce numéro de En toute conscience. Vos mots de fin? Le mot de fin, c'est de dire aux uns aux autres de revenir à la parole de Dieu, de revenir à l'évangile, sans passion, sans émotion déplacée, de revenir à la parole de Dieu et de remettre chaque personnage biblique à sa place, de rétablir la vérité, que Dieu continue d'éclairer son Église. Ce que nous attendons, ce n'est pas qu'on soit en train de nous fusiller sur les réseaux sociaux, mais c'est qu'on passe à la part du monde entier pour exposer ce qui semble être vrai. Nous l'avons fait. Nous attendons nos contradicteurs. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Merci à toi également, Joël Ajoussé. C'est moi. Ces questions qui fâchent et divisent Église et chrétiens depuis des siècles, s'il vous plaît, sans passion, parlons-en. C'est la fin donc de ce grand thème. On va revenir la semaine prochaine par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.